Alléluia, exalté et béni soit le nom de notre Dieu, maintenant et pour l'éternité des éternités. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, fidèles auditeurs des cieux ouverts, il a plu à notre Dieu, dans sa grande miséricorde, de nous faire don d'un autre jour glorieux. Que ce jour soit pour vous et moi un jour de miséricorde, un jour de faveur et un jour d'abondante bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour chez vous et bonne méditation à vous. Nous sommes aujourd'hui jeudi 27 juin de l'an 2024. Comme le Père m'a envoyé, tel est le merveilleux thème que nous développons en ce qui concerne la dévotion quotidienne, les cieux ouverts d'aujourd'hui. Comme le Père m'a envoyé. Notre verset à mémoriser est tiré de Jean 20, le verset 21. Je vous le lis. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean 20, le verset 21. Notre texte biblique d'aujourd'hui sera tiré du livre de Jean, Jean le chapitre 14. La lecture vous sera faite du verset 10 au verset 14. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, chers auditeurs des cieux ouverts, comme annoncé, le thème d'aujourd'hui est « Comme le Père m'a envoyé ». Comme le Père m'a envoyé. Après examen du sujet d'aujourd'hui, je suis sûr que vous vous demanderez comment le Père m'a-t-il envoyé. Acte 10, le verset 38 dit que Jésus a été envoyé pour faire le bien et guérir tous ceux qui étaient opprimés du diable. Mais ensuite, il a été oint du Saint-Esprit et de la puissance pour réaliser cette tâche. C'est pourquoi au sujet de ces ministres, Jésus a dit dans le livre de Luc 24, le verset 49, « Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » La condition pour être ministre de Dieu, selon Acte 6, le verset 1 à 3, est que vous devez être rempli du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit avec évidence du parler en langue est bien. Cependant, d'autres types de preuves doivent également suivre. Acte 6, le verset 8 dit qu'Étienne, un homme rempli du Saint-Esprit, a accompli des miracles. Où sont les miracles que Dieu a accomplis au travers de vous depuis votre baptême du Saint-Esprit? Dans Acte 8, le verset 5 à 8, Philippe, l'un des diacres, est allé à Samarie et a bouleversé toute une ville. Dans Acte 13, le verset 6 à 12, quand Paul prêchait à un gouverneur et un sorcier a essayé de lui faire entrave, Paul, rempli du Saint-Esprit, a ôté la montagne de son chemin et a obtenu sa victoire par la puissance du Saint-Esprit. Nous, les croyants, avons affaire à un monde appelé le nouvel âge. Ils font des heures supplémentaires pour gagner la jeunesse avec de la magie. Et nous devons démontrer une plus grande puissance pour les réduire au silence afin que les jeunes ne cèdent pas à leur astuce. Ce pouvoir est disponible en Dieu et pour tous ceux qui sont prêts à en payer le prix. Mais malheureusement, d'une manière très subtile, le diable pousse l'Église à la tiédeur. Vous devez réaliser que chaque fois que Jésus a enseigné dans un endroit, la Bible dit que la puissance de Dieu était toujours présente pour guérir. J'ai découvert que lorsque nous prêchons sur la guérison, Dieu guérit. Lorsque nous étiquetons un culte, par exemple, soirée de délivrance, beaucoup de démoniaques présents sont délivrés. Nous choisissons des thèmes qui montrent à Dieu que nous sommes vivement intéressés à faire ses œuvres. Il a dit qu'il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Luc 3, le verset 16. Il y a une différence entre simplement parler en langue et avoir le feu derrière la langue.
Lorsque vous serez baptisés du Saint-Esprit et du feu, les preuves en découleront. Des miracles se produiront. Les âmes seront gagnées et le monde entier s'inclinera devant notre Seigneur. Recherchez le feu aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Point de prière. Père, baptise-moi de ton feu aujourd'hui. Père, baptise-moi de ton feu aujourd'hui. Bien-aimé, faites cette prière avec moi. Père, baptise-moi de ton feu aujourd'hui. La lecture de la Bible en un an, nous sommes toujours dans le livre de Psaumes. Nous lisons Psaume du chapitre 134 au chapitre 140. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était les cieux ouverts, une dévotion quotidienne qu'on n'a plus besoin de présenter aujourd'hui. Cette version audio suivie de prières que vous venez d'écouter vous est présentée par moi. Je suis Marc Adjé Tchafa, serviteur du Dieu vivant. Soyez bénis, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous demain si Christ ne revenait pas. Je vous aime.